Bonjour la communauté Turquie Chevaux, je vous présente une vidéo avec mes clients qui sont venus à Istanbul et qui sont venus faire leur achat. Et dans cette vidéo, je pense que je vais souligner certains points qui vous seront très utiles. Je vais donner dans cette vidéo des conseils, je vais donner dans cette vidéo des aperçus de certains produits. Je vais démontrer dans cette vidéo comment vous pouvez vous organiser dans votre business. Je vais expliquer dans cette vidéo comment nous vous accompagnons. Je vais vous montrer comment se passent les achats avec les clients lorsqu'ils viennent sur Istanbul. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samuel Joseph de la chaîne Turquie Chevaux. Je suis intermédiaire en Turquie depuis presque 2 ans déjà. Et je parle turc, je parle anglais, moyennement, et je parle français aussi. Donc pour ma communauté, je pense que cela suffit parce que je travaille beaucoup plus avec une communauté francophone et un peu anglophone. Ceux qui viennent sur place, moi je les aide sur les interprétations, que ce soit en turc, que ce soit en anglais et autres. Donc ça c'est mon travail. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous montrer une vidéo qui va vous aider à comprendre et peut-être à canaliser vos projets aussi. Dans cette vidéo, il y a des clients que j'accompagne, parmi des milliers de clients que je reçois à Istanbul. Donc, nous allons essayer de procéder ensemble afin de regarder et d'expliquer ce qu'il faut savoir. Je lance la vidéo maintenant. Donc, je note déjà dans cette vidéo que, comme vous le constatez, je suis avec 2 jeunes filles. Donc, il y a une influenceuse qui est vraiment réputée. Cette dernière portugaise. Donc, et ce sont des filles qui font que dans un secteur précis, c'est-à-dire les vêtements sexy, voyez un peu. Donc c'est leur domaine là-bas, c'est leur style de vêtements. Et pour ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne Instagram, donc il faut juste écrire Turquie en majuscule, tirer du bas, vous. Donc Turquie Chevaux. Alors regardons la vidéo ensemble, ils sont interprétés. Les clients, au fait, ils viennent acheter des articles, ils me contactent, ils me disent Samuel, je serai à Istanbul et j'ai 3, 4 jours, 5 jours et j'aimerais bien que tu m'accompagnes, tu me montres les secteurs d'activité et voilà le style de produit que je veux. Et pour cela, je serai à Istanbul de tel jour à tel jour. C'est très important de donner les dates que vous venez parce que ça me permet aussi à moi de ne pas enregistrer une autre personne parce que là je serais un peu bloqué. Je ne peux pas avoir 2 personnes à Istanbul. Donc, généralement, vous me donnez vos rendez-vous, parce que vos rendez-vous, je dis ça, si ce serait peut-être du 5 au 6, moi je vais noter là, du 5 au 6, je note dans mon blog. Je ne peux plus enregistrer une autre personne. Donc comme vous voyez là, cette boutique, ils vendent beaucoup plus les produits, les petites tailles. Déjà le nom de la boutique c'est Kiki, vous voyez. Et j'aime bien ça, j'aime travailler avec des clients qui sont joyeux, des clients qui blaguent, des clients qui rient, j'aime pas travailler avec des clients. Et c'est l'avantage que j'ai, il faut que je le nomme. J'attire qu'un type de client, un type de client. Mon type de client que j'attire, ce sont des clients, des clients joyeux, des clients bien, des clients ambitieux, des clients qui valent la peine, vous voyez. J'attire pas des clients bizarres. J'attire pas des clients bizarres. Depuis que je travaille, je n'ai pas encore attiré des clients bizarres. C'est vrai, ouais, mais la plupart des clients que je reçois sont des clients qui savent vivre, des clients qui ne viennent pas le visage attaché, qui sont à l'aise. Vous voyez? Parce que c'est très important lors de l'accompagnement. Lorsqu'on accompagne le client, il ne faut pas 100% être très serein dans le travail, mais il faut, parce que c'est stressant. Ceux qui viennent à Istanbul le savent. Lorsque tu viens avec un budget de 20 000 $ et que tu as 5 jours, tu ne vas pas venir trouver tout. Il faut étudier un marché. En 1 jour ou en 2 jours, tu dois étudier le marché. Et pendant que tu étudies le marché, il y a des informations qui vont te fuir. Il y a des paramètres que tu n'auras pas prévus, qui vont venir s'interposer à toi, dans le sens où peut-être tu avais peut-être suggéré ou peut-être imaginé des prix tellement bas. Et lorsque tu arrives, tu te rends compte que la réalité te rattrape parce que peut-être le prix est peut-être monté. Et suite à ça, tu te retrouves
avec des prix, en fait, avec un décalage, tu vois, de ton budget. Si tu avais peut-être choisi un article à 1 $, tu te trouves avec des articles, tu te trouves en train d'acheter des articles peut-être à 2 $. Et là, il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Il faut pas refuser. Il faut accepter de se mettre dans le plat que, ok, c'est bon, je suis là, les prix sont montés, peut-être que dû à l'inflation, peut-être dû au fait que la guerre en Ukraine, je sais pas, les tubes, ça va, je vais m'adapter. Quand tu travailles, tu dois créer en toi de la liberté d'esprit. C'est pas la guerre. Tu achètes tes articles. Tellement il y a trop d'articles à Istanbul que bon, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Il y a tellement de boutiques à Istanbul que parfois, il est très difficile même pour le client, si les premières boutiques qu'il a contactées ne sont pas trop avantageuses pour lui, il risque de se perdre, de même plus vouloir continuer. J'ai dit on est chez Kikiriki, hein, pour ceux qui sont à Istanbul et qui veulent connaître cette boutique. Ça c'est Kikiriki qui est le grossiste, mais sinon il y a Kikiriki qui est le détaillant, ils sont à Taksim. Série de 2. Série de 2. Ouais, c'est bon. Donc je vais encore répéter ici là que vous voyez dans la boutique. 2, 4. On va en gros, quand on dit on va en gros, c'est qu'on va en paquet. On va en paquet. Vous voyez, la cliente demande que je dois demander combien d'articles il y a dans le paquet. Mais chez Kikiriki, eux ils vendent les séries en deux pièces, S et M, parce qu'ils vendent que les végétales S et M. Donc, si vous prenez un modèle, vous allez trouver de même couleur à l'intérieur, 2 pièces. Parce que vous comprenez, vous allez trouver de même couleur à l'intérieur, 2 pièces. Et parfois il y a une pièce si vous vendez. Donc, sauf que chez eux, il y a un plafond à terre. J'aime bien travailler cette boutique parce que quand vous achetez chez eux, ils vous font le prix de gros, mais en fait, ils vous font un prix de gros, mais c'est comme si vous vendez en détail parce que vous avez, s'il y a une pièce, vous pouvez prendre une pièce, et là, c'est généralement c'est 2 pièces seulement. 2 ou 3 pièces. Ça, c'est un très grand magasin. Hein. Le magasin est grand, il y a beaucoup des articles là-bas. Ils sont, je crois, à 5 étages, je pense bien. Et il faut noter qu'un client peut trouver son bonheur dans une seule boutique. Non, ça va. Non. Ah oui, ça va. C'est bonito, ouais. Est-ce qu'il y a S? Non, je ramène le S, je ramène pas plus. Ouais, mais BH, je sais pas si c'est chaud. La fête, c'est top. C'est joli. Tu rigoles le cas. Hey, brinca. Beijo é top. Branco ainda por cima para finir. Ok. Je prends ça, la couleur. 2 couleurs. 19. Oui. Donc on coule les riz maintenant. Et descendez-vous. J'ai pris quoi? J'ai pris en blanc. J'ai pris... Là, ici, il y a des belles choses. Déjà maintenant, toi, tu connais mon goût. Ouais. Vous comprenez, vous suivez, elle dit là, tu connais maintenant mon goût. Comme j'explique toujours aux clients qui viennent d'Istanbul, la prise de contact, c'est très important. Lorsque vous venez d'Istanbul pour la première fois, il faut me montrer ce que vous voulez. Parce que moi, je ne vous connais pas. Vous allez bien méditer une description exacte du produit que vous voulez. Bon, maintenant, passons à la pratique. Moi, peut-être que j'ai matérialisé les articles autrement ou peut-être pas à la lettre comme vous souhaitez. Alors, les premiers jours, généralement, c'est essayer de voir ce que vous aimez, ce que vous touchez. J'essaie de voir ce qui vous intéresse. Ce qui va faire en sorte que les prochains jours, je saurai exactement quels sont vos goûts, de manière à travailler facilement. Alors, quand je rentre chez moi, j'essaie de fermer les yeux. Je pense que là, je vais les amener où. Et un jour, 2 jours, on travaille. Et même lorsque vous partez en votre pays, lorsque vous serez là-bas et que vous aurez peut-être besoin de faire des appels, les achats à distance, là, vous n'aurez plus à m'expliquer vos goûts.
Même si je vois quelque chose qui est à votre genre, moi-même je vais vous appeler pour faire des propositions. C'est très important. C'est pourquoi je précise bien ça. C'est pour ça qu'elle précise elle-même déjà que là tu connais mon groupe. Parce que lors du plan d'action, on a bien parlé de ça. Que bon, j'ai bien compris ce que tu as dit de manière verbale. Mais là, il faudrait qu'on aille de manière pratique et j'essaie encore mieux de recueillir les informations qui vont me permettre de bien cerner le style de produit que tu veux. C'est très important. Vous voyez. Donc, lors de l'accompagnement avec les clients, surtout des clients qui travaillent à long terme, je prends le temps de bien regarder leurs produits afin que lorsqu'ils iront, je pourrai maintenant chercher, acheter à distance et les envoyer. Même si vous êtes à distance, quand vous passez l'achat pour la première fois, j'ai des clients comme ça qui sont achetés à distance depuis déjà 2 ans. Et lorsque je sais ce qu'ils veulent, les achats qui suivent, je connais déjà que ça c'est pour eux, ça c'est très important de le savoir. Les prix sont donnés en dollars ici. Je ne veux plus des gens qui vont venir m'appeler pour me dire Samuel, les prix c'est en livre turc. Non, les prix ici c'est en dollars. Les livres turcs c'est pour les gens comme nous qui sont dans les en Turquie, on achète la nourriture, on achète le pain à livre turc. 33. 33. C'est joli, non? Ouais, c'est joli, boss. Même en bleu, c'est top. Violet. Quoi? Soit du violet. Ah, le violet là? Nicolas, Fiat. Combien? Ça, c'est cher. Je te dis, pour la qualité. Ça, c'est sûr que c'est cher. 51 dollars. 50. À la vue, vous ne pouvez pas vous toucher la qualité. Parce qu'il y a des clients, parfois, quand je travaille sur certaines vidéos, ils me disent interprète. C'est vrai, j'interprète très bien. Mais quand j'essaie de les expliquer que vraiment cette qualité, moi je touche vraiment, c'est vraiment de la soie, c'est de la bonne qualité. Bah, eux, ils se fient que sur le modèle pour voir le prix, mais ce n'est pas le cas. Par contre, vous voyez, quand vous êtes sur place, vous avez la possibilité de toucher. Et quand vous touchez, quand elle-même touche, elle ressent que ça c'est la qualité. Et elle sait que ça serait un peu plus cher. Et c'est l'avantage quand vous venez sur place. Comme ça, quand elle sera à distance, quand je vais l'appeler, elle pourra facilement, quand je vais lui dire que tu vois la qualité, elle pourra comprendre, interpréter, analyser mon interprétation en fait. Parce que moi j'interprète à distance, j'interprète la qualité, je donne des informations qui vous permettent de définir la qualité que j'ai entre mes mains. Donc c'est ça qu'elle-même elle a fait là, elle touche. On n'a pas encore donné le prix. Et je note pour les prix que vraiment, les prix c'est pas moi, je ne peux pas vous inventer les prix. Il y a des gens qui viennent me contactent, ils me disent Samuel, je veux les prix de ça, mais moi je ne peux pas vous inventer les prix. La preuve est que je suis dans le magasin avec le client et vous voyez, pour qu'on prenne un prix, il faut que la fille scanne et qu'elle scanne, il faut que le système donne le prix avant qu'elle puisse nous donner le prix. Ouais. Donc les prix c'est pas, et je fais tellement la chose que je ne peux pas retenir les prix en tête. Parce que moi, par exemple, je peux avoir ce produit à 20 $, à 50 $ ici, ailleurs, moi je le trouve à 20 $, ailleurs je le trouve. Ça dépend. Et pour avoir les prix à l'instant T, il faut aller sur le terrain. C'est bien passé? Ouais. Oui, c'est bien passé. Comment ça? On a fini nos courses, tout est bien passé, j'ai aimé. Samuel, comme j'ai dit depuis le début, il est top. J'ai fait un bon choix. Tout est bien passé, ça y est, c'est fini. Je ne vais rien dire, je suis timide, c'est bon. Allez, timide. Je suis timide. Ah, ok, c'est bon. Allez, on se lève maintenant, on part, n'est-ce pas? Hein? C'est bon? C'est bon, c'est bon. On part maintenant où? On part, bon, on va acheter la valise parce qu'il faut que tu me achètes la valise. Sinon, comment je vais ramener mes affaires? Ok? Ok. On va partir maintenant. Donc les gars, vous avez vu cette vidéo, c'était un petit aperçu de comment j'accompagne mes clients sur le terrain, ceux qui viennent à Istanbul pour se déplacer. Je résume en disant que si vous voulez venir à Istanbul, vous n'aurez qu'à me contacter sur Instagram, Turquie Chevaux. Lorsque vous me contactez, si vous avez pris le billet d'avion, vous me donnez la date exacte de quand vous aimeriez que je travaille afin que je puisse vérifier dans mon calendrier. Si je serai disponible dans le cas concret, ça ne serait pas possible de vous prendre. Mais si vous n'avez pas encore pris le billet d'avion, ensemble on essaie de fixer une date entre vous et moi. Et lorsque vous serez là, si vous avez besoin d'un service d'accueil à l'aéroport, je note ici que je n'ai pas de véhicule pour récupérer les clients. Juste, il y a des clients parfois qui viennent, qui ont besoin d'un assistant. Donc, comme je dis tantôt, il y a des gens qui aiment bien être recordés. Peut-être je vais les récupérer avec, je peux prendre, moi ce que je fais, soit je vais faire une location de voiture, soit je vais venir avec un taxi. Je viens vous récupérer et je vous dépose à l'hôtel. Là, c'est toujours payant pour le service. Et pour ceux qui peuvent se déplacer seuls de l'aéroport pour l'hôtel, c'est bien. Et lorsque vous êtes là-bas, vous m'envoyez la localisation. Et je vous retrouve pour qu'on ait pu s'établir. D'abord, on a 10 minutes très obligatoires pour établir un plan d'action qui va nous permettre de savoir comment marcher. Lorsqu'on établit notre plan d'action, et lorsqu'on sait comment on va marcher,
Là, maintenant, on peut aller sur le terrain. Une fois arrivé sur le terrain, on essaye encore d'examiner votre style, vos idées, de mieux spécifier ce que vous voulez, afin que moi qui suis votre guide ou peut-être votre futur intermédiaire, je puisse recueillir les informations qui vont me permettre de mieux vous amener ou de mieux acheter dans les futurs achats à distance vos produits. Turquie, c'est un très beau pays. J'aime bien la Turquie, j'adore Istanbul. C'est une très belle ville. Il y a beaucoup de l'argent à faire. Lorsque vous venez avec un cerveau vide, c'est très difficile de rentrer avec le cerveau. Le même cerveau vide, c'est très difficile parce que ici il y a de quoi faire. Ça donne envie de réfléchir, ça donne envie d'être riche, ça donne envie de développer son business. Et comme je vous l'ai dit là, il faut rester souriant. Il faut rester souriant lorsque vous venez. Il faut avoir la bonne moralité. Les villes du business, il y a un peu du banditisme à tout. Il y a des petits trucs qui se passent. On va expliquer dans notre vidéo. Mais restez toujours tête haute, souriant. Même si les prix changent un peu tous les jours. C'est les fractions, c'est partout. C'est pas seulement en Turquie. C'est comme ça. Il faut noter ici que la Turquie, c'est dû l'augmentation des prix, la diminution des prix, c'est dû au dollar qui influence beaucoup le livre turc. On va revenir dans une autre vidéo toujours. Donc, comme je disais tantôt, voilà le but. J'étais avec mes clientes et elles ont beaucoup aimé, elles ont beaucoup apprécié. Le lien de son Instagram serait en dessous ou en commentaire. Je vais laisser pour que vous puissiez aller voir sa page. J'accompagne des clients comme ça presque tous les jours. Tous les jours, je reçois des clients sur Istanbul. Et si je n'ai pas de clients sur Istanbul, j'ai des achats à distance parce que je fais un service de qualité et je vous exhorte à me contacter si vous avez besoin de mes services. Abonnez-vous, likez la chaîne si vous avez aimé. Et c'était Turkish Show.